Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite encore une fois à tous mes amis les scorpions, une merveilleuse année 2024. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Tout ce que vous souhaitez, je vous le souhaite du fond du cœur à vous et à tous ceux que vous aimez. Voilà, que cette année soit vraiment exceptionnelle pour nous tous et j'espère en tous les cas qu'on aura tous de belles surprises, de l'amour, de l'argent, du travail, la santé, etc. etc. On se souhaite tous le meilleur, c'est ce qui compte de toute façon. Voilà, donc ce petit tirage pour nos amis les scorpions, pour démarrer cette année janvier 2024, nous allons voir ensemble quels sont les points à travailler, les blocages que vous allez devoir débloquer afin de démarrer au mieux cette année 2024 ici avec ces cartes. Ici, nous allons voir avec quelle énergie, comment, pourquoi vous allez les débloquer, comment en fait ces énergies qui sont plutôt un petit peu négatives. Nous aurons ensuite les portes de l'intuition, donc un petit message. J'irai voir ensuite avec l'oracle du voyage intérieur, donc les énergies complémentaires au tirage. Et pour terminer, vous pourrez poser une question au pendule et puis celui-ci pourra vous répondre par un oui ou par un non. C'est parti les amis scorpions pour janvier 2024. Pour démarrer l'année, au mieux, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que vous allez devoir débloquer. C'est parti. La première carte, c'est la maison Dieu. Alors la carte de la maison Dieu, ben, comme tout le monde sait, c'est la carte du changement. C'est le véritable bouleversement. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et c'est ce qui va vous bloquer. C'est ce qui va vous coincer, en fait. C'est ce qui va vous, finalement, vous empêcher de faire un pas de plus en avant parce que vous avez vraiment du mal. Vous allez avoir du mal à faire face ou tout simplement à accepter ce qui est en train d'arriver. Alors, de toute façon, voilà, c'est quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Hein. Alors, ça va peut-être toucher cette fin, c'est peut-être d'ordre, comment dire, peu importe le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tous les cas, peu importe le domaine, mais en tous les cas, c'est une crise qui pourrait éventuellement aboutir à une rupture, éventuellement, si c'est d'ordre sentimental. En tous les cas, ce qui vous bloque, c'est tout simplement le renouveau. Parce que, bien sûr, il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? C'est un chamboulement, mais automatiquement, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver. Et vous avez du mal à faire face avec ce renouveau. La reine de coupe. Alors avec la reine de coupe, eh bien cette carte vous dit que vous avez vraiment du mal à trouver les mots justes pour vous exprimer. Tout simplement, donc en fait on est bien en lien avec le domaine affectif. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici on est vraiment dans le domaine, je pense, affectif. Donc il va y avoir soit un chamboulement, quelque chose qui va se passer, peut-être une rupture et c'est ce qui va vous bloquer. Ou peut-être, voilà, vous avez du mal à, quelque part, comment je pourrais dire, à accepter ce nouveau défi ou ce nouveau départ. Et ici, on vous dit de trouver les mots justes pour pouvoir vous exprimer. Alors, c'est peut-être vous qui allez créer ce malaise, hein, ce blocage en fait. Ici, nous avons le pape. Alors ici, c'est le manque d'empathie. Hein. Vous êtes normalement censé apporter plus de clarté au questionnement. Donc, ouais, ça va être un peu compliqué. Et ici, nous avons le 9 de coupe. Alors ici, c'est encore la suite, c'est une suite de cartes qui est associée encore à l'amour, au sentiment. Donc, on est bien dans le sentimental là. Donc la situation manque vraiment de stabilité là pour l'instant. Vous devez vraiment ouvrir votre cœur, chasser toutes les pensées ou actions négatives. C'est peut-être vous justement qui allez mettre un terme à quelque chose parce que vous en avez ras-le-bol. Et ce qui vous bloque, c'est les blocages en fait, puisqu'on parlait de travailler. Donc ces blocages pour pouvoir démarrer au mieux cette nouvelle année, c'est que vous avez du mal à démarrer quelque chose de nouveau, vous avez du mal à avancer en tous les cas dans cette relation parce qu'il manque de, comment dire, de communication. Mais c'est vous qui avez du mal à vous exprimer, à trouver les bons mots pour ne pas blesser l'autre. Bon, eh bien écoutez, nous allons voir dans le côté un petit peu positif comment ça va se passer. Est-ce que vous allez y arriver ou pas?
Est-ce que les énergies elles vont être enfin débloquées pour pouvoir démarrer cette année 2024, janvier, un petit peu plus sympathiquement? Eh bien ici, c'est la satisfaction, c'est le succès, c'est l'accomplissement et c'est surtout la fin d'un cycle. Donc à mon avis, c'est bon, vous allez passer le cap et vous allez, comment dire, réussir à passer à autre chose et à accepter en fait le renouveau. D'accord? Donc ça, c'est déjà sympa pour le nouveau départ. Ici, c'est le 4 d'épée. Cette carte encore, elle vous dit que pourquoi vous avez réussi à passer le cap? Parce qu'il y a eu pas mal de réflexions, vous avez pu chasser quand même le stress, l'anxiété. Il va y avoir beaucoup plus de stabilité et vos fondations seront bien plus solides. Donc ça, c'est très très bien. Il y a eu des décisions de toute façon qui ont été très difficiles à prendre, d'accord? Mais vous avez trouvé les mots pour expliquer sans blesser ni briser cette communication. Et ça, c'est parfait. Ici, nous avons le 9, pardon, de bâton. C'est ça? 5, 6, 7, 8, 9, effectivement. Le 9 de bâton. Ici, vous avez eu ce besoin quand même de solitude. Cette distance a été importante, hein, d'accord? Cette distance est installée entre vous et peut-être l'autre personne, d'accord? Donc, on est vraiment bien dans le sentimental, c'est clair et net, c'est bon, ça confirme. Ça a été nécessaire parce que c'est ce qui vous a permis finalement de vous interroger intimement sur votre couple. Et en fait, c'est un temps d'introspection qui vous a permis, là, c'est ce qui vous a permis de débloquer tout ça. C'est pour ça que vous en arrivez à une satisfaction, à un véritable accomplissement à la fin d'un cycle pour repartir sur de bonnes énergies bien plus positives avec ce temps de réflexion. Il y a moins de stress, il y a plus de stabilité, les fondations sont plus solides, hein, comme je vous disais ici. Vous avez trouvé les mots tout simplement et vous avez su finalement briser, vous avez su ne pas briser pardon, cette communication et là on confirme bien que vous vous êtes posé pas mal d'interrogations sur votre couple et c'est pour ça que cette solitude et ce temps d'introspection vous a valu vraiment ça a été très important pour vous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu débloquer là. Ici, très belle carte, c'est le 2 de bâton, c'est la carte des décisions. Vous avez en fait tout simplement maintenant le choix, c'est la carte du mouvement et des réalisations. En fait, là, vous passez un cap, tout simplement. Et comment? Parce que vous vous autorisez tout simplement à rencontrer de nouvelles personnes. Alors comment? Parce que vous allez vous donner tout simplement les moyens d'élargir votre vie sociale. C'est comme ça qu'on rencontre d'autres personnes, d'accord? C'est pas en rêvant au prince charmant, en attendant, Non, là, vous vous donnez, vous êtes en action. Et même si vous l'avez espéré, en tous les cas, vous avancez et vous vous autorisez cette, comment dire, d'aller de l'avant pour pouvoir enfin rencontrer de nouvelles personnes. Mais également, il est possible aussi que vous redonnez un second souffle à votre couple, tout simplement à votre relation aussi, hein, d'accord? Ça ne signifie pas qu'il y a eu une rupture. Il y a eu certainement des complications et des blocages dans votre vie, dans votre couple, là, où il va y avoir un début janvier. Bon, là, on y est, hein, puisque nous sommes aujourd'hui le 6, je crois. Donc oui, il va y avoir donc quelque chose de nouveau, il y a un manque de communication et c'est assez compliqué. Mais là, ça y est, on part sur de très très bonnes énergies grâce à vous parce que vous avez su finalement prendre conscience, vous avez su prendre, comment dire, du recul et vous avez su trouver les mots justes pour pouvoir exprimer votre ressenti et ce dont vous avez réellement besoin. Alors soit vous n'êtes plus avec la personne et puis vous repartez sur de nouvelles, puisque là on a vu qu'il y a c'est un cycle nouveau, hein, quelque chose de nouveau qui arrive, et vous rencontrez de nouvelles personnes, ou tout simplement vous vous redonnez un nouveau souffle à votre couple. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, c'est tout à fait ça, hein, le message en fait des portes de l'intuition. Il y a eu le chaos, entre guillemets, c'est-à-dire c'était un peu compliqué ici. Vous avez su maîtriser tout ça, vous repartez vraiment avec plus de justesse et d'équilibre, c'est parfait. Et il prouve que votre vie change réellement. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes prêt à avancer différemment, d'une autre manière. Et c'est comme ça que votre vie va pouvoir changer. Ou tout simplement,
des nouvelles personnes vont arriver à vous. Et la nouvelle personne, la personne qui partagera peut-être votre vie, si vous êtes célibataire évidemment, hein, voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ou alors, si vous êtes en couple, il y a eu certainement un moment assez compliqué, mais là, vous pouvez éventuellement partir sur de nouvelles bases. On va aller voir au niveau des énergies. Oh, bah écoutez, regardez comme c'est joli. Yeah, vivez tout simplement ici, on vous dit de vivre juste l'instant présent, ici et maintenant. On ne se pose plus trop de questions les amis, hein. Là on avance, hein. Le chaos il est derrière, donc c'est bon maintenant. Ici, vous avez vraiment beaucoup de force, hein. Vous avez de la sensibilité, de la douceur, mais également énormément de force. C'est pour ça que vous arrivez finalement à passer ce cap qui a été assez compliqué. Donc c'est bon, il y a vraiment une union quand même qui se présente à vous. On va la mettre ici parce qu'on vous disait qu'il va y avoir donc de nouvelles rencontres, une nouvelle vie comment dire, qui arrive à vous. Donc de toute façon, je pense, soit on concrétise finalement après avoir pu, comment dire, poser les mots, d'accord. Il y a eu beaucoup plus de communication et finalement, ben, il y a une union, hein, il y a quelque chose de génial qui arrive à vous. Ou alors c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive aussi. Avec évidemment cette carte de guérison, hein, la carte de la guérison, c'est tout simplement que vous avez su rééquilibrer tout ce qui est émotionnel, mais pas que, hein, physique et mental. Donc ça va très bien avec la maîtrise, puisque du coup maintenant vous maîtrisez cet équilibre et là c'est parfait. Le cadeau, bravo, le cadeau qui arrive à vous, on a bien vu, hein, qu'il y a des nouvelles personnes qui allaient arriver à vous parce que de toute façon vous vous autorisez enfin à rencontrer de nouvelles personnes dans votre nouvelle vie, d'élargir en fait votre vie sociale. Vous avez beaucoup plus de sagesse et c'est pour ça que vous pouvez y arriver. Vous avez beaucoup plus finalement, vous savez vers quel chemin vous pouvez aller et avancer tout simplement avec cette jolie carte qui vous dit que eh bien vous êtes sur comment dire, la bonne vague en fait, hein, pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Donc super. Et vous avez semé votre petite graine qui est prête à éclore. Donc ça peut aussi parler dans pas mal de domaines aussi, hein. Mais là, c'est vrai qu'on était vraiment dans des énergies très sentimentales, hein. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai cette carte qui a voulu sortir. Bon, bah écoutez, je la garde, hein, parce que je vais vous la montrer après. Elle est tellement belle. On chasse bien sûr les peurs, les idées noires, les doutes, etc. On les chasse, hein, parce qu'on a su finalement discuter, dialoguer. D'accord? Ici, la boussole intérieure, c'est pareil. Hein, c'est la carte aussi qui vous dit que vous êtes maintenant connecté avec votre vous intérieurement. Vous avez passé un temps, donc ici, hein, dans les énergies négatives, manquer de confiance en vous. Vous aviez du mal à vous auto-valider finalement. Mais là, ça y est, c'est derrière. Donc ça, c'est parfait. Ici, vous avez su, comment dire, avoir de l'aide. Quand je vous dis avoir, comment dire, parce que vous avez su, comment dire, vous passez un nouveau cap et vous vous autorisez à rencontrer de nouvelles personnes. Donc, vous recevez l'aide nécessaire. Parce que quand on rencontre et qu'on a une vie beaucoup plus élargie, plus riche socialement, on peut rencontrer des personnes qui vont nous aider également, hein. Regardez ça. Vous allez bien rencontrer certainement l'amour. Alors, soit l'amour faisait partie de votre vie avant que tout cela arrive, les pensées négatives, d'accord? Soit vous avez vraiment mis un terme, et c'est pour cette raison que les énergies positives ici nous montraient quand même que vous avez su prendre un temps de recul, vous avez su trouver les bons mots pour pouvoir expliquer ce qui allait et ce qui n'allait pas. Mais en tous les cas, il était possible également que vous puissiez donc finalement rencontrer une nouvelle personne. En tous les cas, il y a l'union qui est là. Et la famille d'âme, donc une très très belle rencontre arrive à vous, ou tout simplement un nouveau départ, un nouveau souffle dans votre couple, votre relation. Très très belle carte les amis. Allez, on y va. Pensez donc à votre question. Votre question doit être plutôt courte et voilà. Vous devez juste, comment dire, il faut juste une réponse, que ce soit un oui ou un non. Il faut que votre question soit la plus claire possible pour que le pendule puisse vous répondre par un oui ou par un non.
S'il tourne, c'est un oui. S'il fait comme ceci, c'est un non. Et puis s'il est un peu à droite, à gauche, qui ne sait pas trop, bah, c'est que la question elle est mal formulée. À ce moment-là, il faudra vite en poser une autre un peu plus clairement. D'accord? Je vais essayer de ne pas trop trembler. Et vous allez pouvoir poser votre question. Pendule, peux-tu répondre s'il te plaît par un oui ou par un non à la question des scorpions? C'est un mini oui, hein. C'est vraiment le petit oui oui, hein. Bon, bah, c'est un oui un petit peu plus franc quand même, hein, celui-ci. Donc, le pendule vous dit que oui, il dit oui à votre question, mes amis scorpions. Voilà, mes amis, j'espère en tous les cas que ce tirage vous aura, vous aura apporté peut-être un peu plus de, comment dire, d'éclaircissement si jamais vous aviez quelques questions sur des doutes, sur des petits blocages. Et si ça ne correspond pas, les amis, on laisse passer, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Voilà, je vous dis à très vite, mes amis scorpions. À très très vite.